Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur Washington DC, et les rues autour du Pentagone étaient animées par le va-et-vient des officiers et des employés. Le général Marcus Harrison, un homme noir dans la soixantaine, l'un des officiers les plus respectés de l'armée américaine, descendait de sa limousine noire avec la précision et l'assurance qui caractérisaient toute sa carrière. Sa médaille de service et son uniforme impeccablement repassé reflétaient l'honneur et la discipline accumulés pendant des décennies de service. Alors qu'il avançait vers l'entrée sécurisée, un véhicule de police s'arrêta brusquement sur le trottoir. L'agent Thomas Whitaker, un policier blanc connu pour son arrogance et son tempérament colérique, s'arma de son ton autoritaire et de son mépris invisible. « Arrêtez-vous » ordonna-t-il. Marcus, surpris, s'arrêta immédiatement, respectueux de la loi et de l'ordre, mais confiant dans sa légitimité. « Vous devez me suivre » continua Whitaker, d'un ton qui mêlait condescendance et suspicion. « Pourquoi » demanda Marcus calmement, son regard perçant fixé sur l'agent. « Parce que, vous avez l'air suspect » répondit Whitaker, évitant de croiser les yeux du général. La scène attira rapidement l'attention des passants et de quelques officiers qui reconnaissaient le général. L'humiliation publique commençait. Whitaker, ignorant totalement l'identité de l'homme en uniforme, prétendait faire respecter la loi sur un homme qui avait commandé des milliers de soldats et supervisé d'importantes opérations militaires à l'étranger. Malgré la provocation, Marcus resta maître de lui, sa voix grave et posée résonnant dans la rue. « Agent Whitaker, je suis le général Marcus Harrison, commandant en chef. Je vous demande de vérifier mes papiers avant de continuer. » Whitaker, piqué dans son ego et incapable de reconnaître sa faute, insista pour placer le général en état d'arrestation. Les caméras de surveillance et les téléphones portables captèrent la scène, un officier de haut rang noir, humilié et menotté devant ses collègues et le public, par un policier blanc qui ne voyait en lui qu'un « suspect » à cause de la couleur de sa peau. Dans ce moment d'injustice flagrante, la colère, la honte et la stupeur se mêlaient dans l'air chaud de la capitale. Ce que Whitaker ignorait, c'est que cet acte allait déclencher une tempête médiatique et juridique, exposant les racines profondes du racisme systémique dans le cœur même du pouvoir américain. Le général Harrison savait qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. Cette arrestation humiliante allait devenir un symbole. Et il était prêt à transformer cette injustice en un combat qui changerait la perception de tous sur le respect, l'honneur et la dignité. La sirène de la voiture de police résonnait dans la rue calme autour du Pentagone, une note stridente qui contrastait avec l'autorité silencieuse du général Marcus Harrison. Menotté derrière le dos, le souffle court mais le regard toujours fier, il avançait lentement vers le véhicule, sous les yeux incrédules de collègues militaires et de civils témoins de la scène. L'agent Thomas Whitaker, le visage crispé par l'orgueil, ne détournait pas les yeux. Il savourait son pouvoir apparent, convaincu qu'il remettait de l'ordre en arrêtant cet homme qu'il percevait uniquement comme un suspect noir. Il ignorait que chaque pas de Marcus résonnait comme un défi silencieux à son arrogance et à sa bêtise. Les téléphones portables commencèrent à filmer. Quelques officiers militaires s'approchèrent, mais la peur de représailles et le protocole strict les forçaient à garder une distance prudente. Les murmures se transformèrent rapidement en un brouhaha de protestation. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est le général Harrison. Vérifiez ses papiers, agent. » Marcus, d'une voix calme mais ferme, s'adressa à Whitaker. « Agent, je vous ordonne de confirmer mon identité. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Mais Whitaker, trop absorbé par son ego, répondit avec un mélange de dédain et d'incompréhension. « Je fais simplement mon travail. Maintenant, montez dans la voiture. » Chaque mot résonnait comme une insulte, chaque geste comme une humiliation. Marcus sentit la colère monter, non pas pour lui-même, mais pour le symbole que représentait son arrestation. Un homme noir, respecté dans l'armée et dans tout le pays, réduit à un suspect banal, menotté et exposé à la honte publique. Un photographe de presse, témoin de la scène, s'avança discrètement et immortalisa l'image, un général en uniforme impeccablement repassé, les mains derrière le dos, la tête haute malgré la situation, et Whitaker qui le surveillait comme s'il s'agissait d'un criminel ordinaire. L'indignation monta rapidement sur les réseaux sociaux.
Des images circulaient déjà, accompagnées de commentaires choqués. Un général noir arrêté dans la capitale américaine, racisme flagrant au cœur de la sécurité nationale. À l'intérieur de la voiture de police, Marcus Harrison resta silencieux, étudiant chaque détail de l'agent. Il n'avait pas peur. Il savait que sa réputation, son honneur et sa carrière n'étaient pas déterminés par l'ego d'un policier ignorant. Mais il comprenait l'enjeu, ce moment allait décider de la manière dont il allait riposter, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustices similaires. Au fond de lui, une stratégie commençait à se former. Chaque humiliation, chaque mot injuste prononcé par Whitaker serait utilisé comme un levier. Car Marcus Harrison n'était pas seulement un général, il était un symbole de discipline, de respect et de résistance. Et il savait que cette arrestation publique, bien qu'injuste, allait devenir le catalyseur d'un événement qui secouerait tout le pays. À peine les images de l'arrestation de Marcus Harrison furent-elles publiées sur les réseaux sociaux que la tempête éclata. Les notifications des téléphones militaires et personnels s'embrasaient. Des hashtags tels que #justice pour le général, #racisme au Pentagone et #Harrison menotté circulaient à une vitesse fulgurante, provoquant l'indignation de la population et des forces armées. Dans les bureaux feutrés du Pentagone, les officiers supérieurs se réunissaient en urgence. Le secrétaire à la Défense, la mine sombre, regardait les images sur un écran géant, un général en chef, symbole de l'armée américaine, humilié et arrêté par un simple policier municipal. L'air chargé de tension, il déclara. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. C'est une atteinte directe à l'honneur de l'armée et à l'autorité de nos officiers supérieurs. Pendant ce temps, Whitaker, toujours convaincu de son pouvoir, ignorait les appels incessants des supérieurs et les regards accusateurs de ses collègues policiers. Il sentait qu'il tenait la situation sous contrôle, mais chaque minute qui passait, chaque nouveau tweet et vidéo diffusé le mettait un peu plus sous pression. Les médias nationaux prirent le relais. Des chaînes d'information interrompaient leur programme pour diffuser les images, analyser la situation et interviewer des témoins. Un journaliste déclara en direct. Nous assistons à une scène choquante, un général noir, respecté de toute l'armée américaine, menotté et arrêté dans les rues de Washington D.C. par un policier blanc. Le pays exige des réponses. Au domicile de Marcus Harrison, sa famille, tout autant choquée que fière de sa dignité, suivait les événements. Sa fille, Emily, téléphona à son père dès qu'elle vit la diffusion en direct. « Papa, je n'arrive pas à croire ce que je vois. »« Tu es ?» Marcus l'interrompit calmement. « Je sais, Emily. Mais garde la tête froide. Tout ce que je fais maintenant doit être stratégique. La colère seule ne suffit pas. » Dans la voiture de police, Marcus commença à planifier mentalement sa riposte. Il connaissait les rouages du pouvoir et savait que cette situation pouvait se retourner contre Whitaker et ses supérieurs aveugles. Chaque geste, chaque mot injuste serait analysé, enregistré et utilisé pour exposer l'injustice. Au fil des heures, la pression monta sur Whitaker. Des appels du bureau du maire et du département de police lui intimèrent de relâcher immédiatement Marcus Harrison et de justifier son acte. Mais l'agent, embarrassé et déstabilisé par l'ampleur de la réaction médiatique, balbutia des excuses hésitantes. Je pensais, c'était juste. Il comprit alors que ce qu'il avait pris pour une démonstration de pouvoir allait devenir un scandale national. La nuit tombait sur Washington D.C., mais la bataille venait à peine de commencer. Marcus Harrison, toujours menotté, comprit que cette arrestation ne serait pas seulement une humiliation personnelle, mais le déclencheur d'un combat qui exposerait les injustices et forcerait le pays à affronter ses propres préjugés. Et dans l'ombre, Whitaker savait que sa carrière, jusqu'alors solide, était désormais en jeu. Mais il ignorait encore à quel point le général Harrison était prêt à riposter. À l'aube, la tension dans les rues de Washington D.C. n'avait pas diminué. Les images de l'arrestation de Marcus Harrison continuaient de circuler, et les appels au département de police pour obtenir des explications se multipliaient. Les supérieurs de Whitaker, confrontés à la gravité de l'affaire, ordonnèrent enfin la libération immédiate du général. Marcus sortit de la voiture de police avec la dignité qui lui était naturelle. Chaque pas qu'il faisait était observé par une foule croissante, entre journalistes,
civils indignés et militaires qui avaient décidé de témoigner de la scène. Whittaker, embarrassé et incapable de soutenir le regard de Marcus, recula instinctivement. « Général Harrison, nous, eux. » balbutia l'agent, cherchant vainement ses mots. Marcus, sans hausser le ton, fixa Whittaker avec une intensité glaciale. « Gardez vos excuses pour vos supérieurs. Nous avons un problème bien plus sérieux que votre ego. » Dès sa libération, Marcus fut escorté par des officiers supérieurs jusqu'au Pentagone. Là, il convoqua immédiatement une réunion stratégique. La colère n'était pas son moteur, mais la justice et l'honneur de sa carrière. Cet acte n'est pas seulement une offense personnelle, déclara-t-il devant ses collègues. C'est un symbole de ce que trop de gens subissent au quotidien. Nous devons transformer cette humiliation en action concrète. Le général Harrison contacta son avocat personnel, un expert en droit civique ayant déjà défendu de hauts fonctionnaires dans des affaires sensibles. Ensemble, ils commencèrent à rassembler toutes les preuves, vidéos, témoignages des passants et des officiers présents, ainsi que l'historique du comportement problématique de Whittaker. Dans le même temps, les médias se déchaînaient. Les chaînes nationales et internationales relayèrent la libération du général, mais insistant sur le fait que l'incident révélait une faille systémique dans l'application de la loi et dans le respect des figures de l'armée. Les réseaux sociaux amplifiaient le scandale, et des hashtags comme #Harrison humilié et #racisme institutionnel devenaient viraux. Whittaker, quant à lui, commençait à sentir l'étau se resserrer. Ses supérieurs lui ordonnèrent de rédiger un rapport complet, tandis que les enquêtes internes sur ses actions étaient lancées. Pour la première fois, il réalisait que son arrogance avait déclenché un mouvement qui le dépassait complètement. Pendant ce temps, Marcus Harrison, fidèle à sa discipline militaire, commença à planifier une série de mesures pour transformer l'incident en levier de changement. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement de sa réputation, mais de montrer au pays que le respect et la justice doivent primer sur les préjugés raciaux. Il prit la parole devant quelques officiers triés sur le volet. « Nous allons nous assurer que chaque citoyen comprenne que l'honneur et l'intégrité doivent être respectés, quelle que soit la couleur de la peau. Cet incident sera notre arme pour l'égalité. » Ainsi commençait la bataille du général Harrison, une lutte juridique, médiatique et morale contre un système aveuglé par le racisme, et contre l'arrogance d'un policier qui venait de déclencher la colère d'un homme capable de transformer l'injustice en victoire éclatante. Le lendemain de sa libération, le général Marcus Harrison savait qu'il devait frapper fort. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre, il fallait transformer cette humiliation en une prise de conscience nationale. Dès l'aube, il convoqua une conférence de presse au Pentagone, entouré de quelques officiers supérieurs et de son avocat. Les caméras de télévision, les journalistes et les blogueurs étaient déjà sur place, impatients de couvrir le moindre mot du général. Marcus, impeccable dans son uniforme, s'avança vers le podium avec une confiance tranquille. Le silence tomba sur la salle lorsque sa voix grave résonna. « Hier, j'ai été arrêté et humilié dans les rues de Washington D.C. par un policier municipal. Non pas pour une faute, non pas pour un acte répréhensible, mais simplement à cause de la couleur de ma peau. » Les flashs crépitaient, les micros captant chaque syllabe. Marcus poursuivit. « Ce n'est pas seulement une attaque contre moi, mais contre tous ceux qui servent ce pays avec honneur et intégrité. Je ne resterai pas silencieux face à cette injustice. Nous exigeons une enquête complète et des mesures strictes contre tout comportement discriminatoire. » Les réseaux sociaux explosèrent à nouveau. Les vidéos de la conférence étaient partagées en direct, accompagnées de milliers de commentaires de soutien, enfin quelqu'un qui expose la vérité, un symbole de dignité et de force, justice pour le général Harrison. Whittaker, désormais au centre de la tempête, reçut des appels de son supérieur immédiat. On lui demanda d'expliquer ses actions devant un comité disciplinaire, tandis que l'opinion publique commençait à réclamer son limogeage immédiat. La pression était immense. À l'intérieur du Pentagone, Marcus coordonnait également sa riposte juridique. Son équipe d'avocats commença à préparer une plainte officielle contre Whittaker pour abus de pouvoir et discrimination raciale, tout en rassemblant des preuves solides, images vidéo, témoignages, et même les archives du comportement passé de l'agent. En parallèle, des groupes civiques et des associations de défense des droits civiques contactèrent Marcus pour lui offrir leur soutien.
Les manifestations pacifiques commençaient à se former devant les commissariats, tandis que les médias multipliaient les débats et analyses sur le racisme systémique dans les forces de l'ordre. Malgré la pression médiatique et l'attention internationale, Marcus garda son calme. Il savait que chaque mot, chaque geste devait renforcer son message, la dignité et l'honneur ne sont pas négociables. Il se rendit également compte que cette bataille dépasserait la simple affaire judiciaire. Elle toucherait le cœur des citoyens, l'armée et la société tout entière. Dans la soirée, alors que Whittaker tentait encore de justifier ses actes, Marcus Harrison planifiait déjà les prochaines étapes. Il avait transformé une humiliation publique en une guerre stratégique et morale. Et il savait qu'une seule erreur de Whittaker suffirait pour que l'opinion publique et le système judiciaire se retournent définitivement contre lui. Le général avait ouvert la première bataille médiatique et morale. La guerre pour la justice, le respect et l'égalité ne faisaient que commencer. Quelques jours après la conférence de presse, le département de police convoqua Whittaker pour une enquête interne. Marcus Harrison décida de s'y rendre lui-même pour observer la procédure et s'assurer que la vérité serait exposée. La salle d'audience improvisée au commissariat était froide et impersonnelle, mais la tension y était palpable. Whittaker entra en premier, le visage pâle, visiblement nerveux. Ses collègues évitaient son regard, conscients que l'image de l'agent était désormais gravement entachée. Marcus, calme et imposant, fit son entrée quelques instants plus tard. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un rappel de son autorité et de son honneur. Le responsable de l'enquête, un capitaine expérimenté, ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour examiner les circonstances de l'arrestation du général Marcus Harrison. Agent Whittaker, expliquez vos actions. » Whittaker, cherchant ses mots, commença maladroitement. J'ai suivi la procédure, je pensais. » Marcus l'interrompit d'une voix ferme. « Agent Whittaker, ce que vous appelez « procédure » est en réalité un abus de pouvoir flagrant. Vous avez arrêté un officier supérieur de l'armée sans motif valable, basé uniquement sur ses apparences. » Les regards se tournèrent vers Whittaker, qui sentit le poids de la salle. Il ne pouvait plus compter sur l'ignorance ou l'arrogance pour justifier son acte. Chaque mot prononcé par Marcus sonnait juste et indiscutable. « Chaque citoyen mérite le respect de la loi, agent Whittaker, » poursuivit Marcus. « Et chaque membre de l'armée mérite la reconnaissance de son service. Vous avez bafoué ces principes. » Les témoins de l'arrestation furent appelés à témoigner. Chacun confirma la scène, la manière dont Whittaker avait isolé Marcus, son ton condescendant et son refus initial de vérifier l'identité du général. Les preuves vidéo furent projetées sur un écran, laissant Whittaker sans défense. La réalité de son acte se montrait sous un jour impitoyable. À la fin de la séance, le capitaine chargé de l'enquête fit une remarque solennelle. « Agent Whittaker, vos actions seront examinées dans le cadre d'une procédure disciplinaire sévère. Il s'agit d'un cas d'abus de pouvoir et de discrimination. » Whittaker, humilié et incapable de parler, réalisa que sa carrière venait peut-être de basculer. Marcus, lui, resta impassible. Il savait que la bataille venait de franchir une étape décisive, l'injustice publique et médiatique avait trouvé une réponse officielle, et la vérité commençait à triompher. En sortant de la salle, Marcus Harrison adressa un regard à l'agent. « Souvenez-vous, agent. L'honneur et la dignité ne peuvent pas être écrasés par l'ignorance. » Whittaker baissa la tête. Pour la première fois, il comprit que son arrogance avait été sa plus grande faiblesse, et que le général Harrison n'était pas seulement un homme en uniforme, il était une force implacable de justice et de vérité. L'affaire du général Marcus Harrison dépassait désormais le cadre militaire et policier. Les journaux nationaux titraient à la une, « Un général humilié, quand le racisme s'invite dans les forces de l'ordre, arrestation injustifiée d'un héros national. » Sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'incident accumulaient des millions de vues, et des citoyens de tous horizons exprimaient leur indignation et leur soutien. Des manifestations pacifiques se formèrent spontanément devant les commissariats et les bâtiments fédéraux. Des pancartes brandissaient des slogans, « Justice pour le général Harrison »,« Stop au racisme systémique, l'honneur doit primer ». Des groupes de vétérans et d'anciens militaires rejoignirent le mouvement, scandant le nom du général et demandant des comptes à Whittaker et à ses supérieurs. Marcus, fidèle à sa discipline,
décida de ne pas apparaître physiquement lors des manifestations pour éviter toute escalade. Il laissa son équipe juridique et des porte-paroles représenter sa position. Mais il suivait chaque développement, chaque reportage, chaque témoignage, planifiant sa stratégie pour transformer la colère publique en pression institutionnelle. À la Maison-Blanche, le président fut informé de l'affaire. Les conseillers en sécurité nationale, préoccupés par l'impact médiatique et la réaction de l'armée, recommandèrent une réponse rapide pour éviter une crise de confiance dans les forces de l'ordre et l'institution militaire. Le président déclara publiquement: « Nous prenons cette affaire très au sérieux. Aucun citoyen, aucun officier, ne doit être victime d'humiliation ou de discrimination en raison de sa couleur de peau. Une enquête complète sera menée. » Whitaker, de son côté, commençait à sentir l'ampleur de sa chute. Ses supérieurs le pressaient de fournir des explications, mais chaque interview ou déclaration ne faisait qu'alimenter le scandale. La pression judiciaire et médiatique devenait insoutenable. Dans l'armée, la figure de Marcus Harrison se renforçait. Officiers et soldats enviaient sa maîtrise de soi et son courage. Il devint un symbole non seulement de discipline et de compétence, mais aussi de résistance face aux injustices et au racisme institutionnel. Parallèlement, des avocats spécialisés dans les droits civiques commencèrent à préparer des actions supplémentaires pour dénoncer les abus policiers. L'affaire Harrison devenait un catalyseur national, elle déclenchait une discussion sur les pratiques discriminatoires, la responsabilité des agents et le respect dû aux figures de l'autorité militaire et civile. Alors que la nuit tombait sur Washington, Marcus Harrison, dans son bureau, contemplait la ville illuminée. Il savait que la bataille venait à peine de commencer. Mais il avait confiance. Chaque injustice exposée, chaque voix élevée en soutien, rapprochait le pays de la reconnaissance que la dignité et l'honneur devaient primer sur les préjugés et l'arrogance de quelques individus. L'humiliation qu'il avait subie se transformait désormais en un symbole de résistance et d'espoir. Le général Harrison n'était plus seulement un homme arrêté, il était le visage de la lutte pour la justice, prêt à mener ce combat jusqu'au bout. L'étau se resserrait sur Thomas Whitaker. Les enquêtes internes confirmaient ses abus de pouvoir, et l'opinion publique se retournait massivement contre lui. Ses collègues commençaient à éviter tout contact, et son téléphone ne cessait de sonner, mais uniquement pour exiger des explications. Le général Marcus Harrison, quant à lui, poursuivait sa stratégie avec calme et précision. Son équipe juridique avait déposé une plainte officielle contre Whitaker pour arrestation abusive, humiliation publique et discrimination raciale. Les médias amplifiaient chaque développement, chaque document officiel publié, chaque témoignage récolté, transformait l'affaire en scandale national. Whitaker fut convoqué pour une audition publique, retransmise par plusieurs chaînes. Lorsqu'il entra dans la salle, Marcus Harrison était déjà présent, debout, impeccable dans son uniforme. Le regard du général, ferme et inébranlable, pesait sur l'agent comme un jugement silencieux. Le président du comité disciplinaire commença. « Agent Whitaker, vos actions ont été jugées inacceptables. Vous avez arrêté un général de l'armée sans raison valable et exposé l'institution à une humiliation nationale. Comment expliquez-vous cela ?» Whitaker balbutia, tentant de se défendre. « J'ai suivi ce que je pensais être la procédure. » Marcus l'interrompit, sa voix résonnant dans la salle. « Agent, ce que vous avez appelé « procédure » est un abus de pouvoir basé sur des préjugés raciaux. Vous avez utilisé votre uniforme pour humilier et intimider un officier respecté. » La tension monta. Chaque mot prononcé par Marcus Harrison renforçait sa position et fragilisait celle de Whitaker. Les témoignages vidéo, les rapports de témoins et les analyses juridiques furent présentés un à un, laissant l'agent sans aucune défense crédible. À la fin de l'audition, le président du comité annonça: « Agent Whitaker, vous êtes suspendu avec effet immédiat et une procédure disciplinaire complète sera lancée. Votre comportement est incompatible avec le rôle de policier. » Whitaker quitta la salle, humilié et conscient que sa carrière était sur le point de s'effondrer. Marcus, lui, resta calme, satisfait de voir que la justice et la vérité commençaient à triompher. Mais il savait que la bataille n'était pas terminée, il restait encore à assurer que des mesures concrètes soient prises pour éviter que de tels abus ne se reproduisent. Pendant ce temps, le public continuait de se mobiliser.
Les manifestations pacifiques se transformaient en mouvements organisés de soutien à Marcus Harrison et à la réforme des pratiques policières. Les vétérans et les civils, inspirés par la dignité du général, appelaient à des réformes profondes pour protéger l'honneur et les droits de tous les citoyens. Dans son bureau, Marcus planifiait déjà les prochaines étapes. Il savait que l'issue de cette affaire allait avoir un impact durable sur la société, et il était déterminé à utiliser cette opportunité pour transformer l'humiliation qu'il avait subie en un changement concret et symbolique pour le pays. L'affaire Harrison avait désormais dépassé le cadre de la police et de l'armée. Les législateurs, sentant l'indignation populaire et la couverture médiatique sans précédent, commencèrent à prendre position. Des auditions furent convoquées au Congrès pour examiner les pratiques policières, la discrimination systémique et l'utilisation du pouvoir contre des citoyens respectés. Le général Marcus Harrison fut invité à témoigner devant un comité sénatorial spécial. Cette fois, il n'était plus seulement un officier humilié, il était devenu la voix de la justice et de la dignité. Assis derrière le pupitre, avec les caméras braquées sur lui, il prit la parole. Hier, un policier municipal m'a arrêté et humilié, non pas pour un acte illégal, mais en raison de la couleur de ma peau. Cet incident ne concerne pas seulement ma personne, il révèle un problème profond dans notre système. Nous devons agir pour que la justice et l'honneur prévalent sur les préjugés et l'arrogance. Les sénateurs écoutaient, certains émus, d'autres profondément gênés. Les questions fusèrent, mais Marcus répondit avec calme et précision, chaque mot renforçant sa crédibilité et exposant l'ampleur de l'injustice. À Washington, les manifestations pacifiques se transformaient en mouvements de pression politique, des pétitions circulaient, des lettres affluaient vers le Congrès, et des groupes civiques exigeaient des réformes immédiates pour encadrer les arrestations et protéger les citoyens contre les abus de pouvoir. Sous la pression combinée de l'opinion publique, de l'armée et des législateurs, le département de police annonça des mesures préliminaires. Suspension définitive de Whitaker en attendant la procédure disciplinaire complète. Formation obligatoire sur la lutte contre les préjugés raciaux pour tous les agents. Création d'un comité indépendant pour examiner les abus de pouvoir et les discriminations au sein des forces de l'ordre. Ces annonces furent relayées en direct par les médias, et Marcus Harrison adressa un message à la nation. Nous ne devons jamais accepter que l'injustice devienne la norme. Ces premières mesures sont un pas important, mais le vrai changement exige la vigilance et l'engagement de tous. Dans les rues, les citoyens célébraient la victoire partielle. Les hashtags et les slogans continuaient de circuler, justice pour le général Harrison, respect et dignité pour tous. Mais Marcus savait que la bataille était loin d'être terminée. Les réformes devaient être suivies d'effets concrets, et Whitaker devait répondre pleinement de ses actes pour que l'exemple soit complet. Ce chapitre marquait une étape décisive, l'humiliation initiale s'était transformée en un levier puissant pour la justice et la réforme. Marcus Harrison n'était plus seulement un général, il était devenu un symbole national de courage, de discipline et de résistance face aux injustices systématiques. Quelques semaines plus tard, la procédure judiciaire contre Thomas Whitaker atteignit son point culminant. Le tribunal spécial avait convoqué l'agent pour répondre officiellement de ses actions, abus de pouvoir, arrestation injustifiée et discrimination raciale. L'audience se déroulait dans une salle bondée, avec des journalistes, des citoyens, des représentants de l'armée et des défenseurs des droits civiques présents. Marcus Harrison entra, impeccable dans son uniforme, chaque pas résonnant avec assurance et dignité. Whitaker, à l'inverse, avançait la tête basse, conscient que la gravité de ses actes allait être jugée publiquement. L'avocat de Marcus présenta les preuves accumulées, vidéos de l'arrestation, témoignages des passants et des officiers, et rapports sur le comportement antérieur de Whitaker. Chaque élément démontrait que l'arrestation avait été motivée par des préjugés raciaux, et non par une réelle suspicion ou nécessité. Marcus fut appelé à témoigner. Il parla calmement, mais avec autorité. Ce n'est pas seulement moi qui ai été victime d'injustice, mais un symbole de tous ceux qui subissent des discriminations quotidiennes. L'honneur, la dignité et la discipline ne peuvent pas être écrasés par l'arrogance ou le racisme. Whitaker tenta une défense hésitante, mais les preuves et les témoignages étaient irréfutables. Les regards du public et des journalistes pesaient sur lui, chaque murmure dans la salle rappelant l'ampleur de son erreur. Après des heures de délibération, le juge prononça sa décision.
Thomas Whitaker est reconnu coupable d'abus de pouvoir et de discrimination raciale. Il est destitué de ses fonctions et fera l'objet de sanctions pénales conformément à la loi. Un silence lourd suivit l'annonce, rapidement remplacé par des applaudissements et des exclamations de soutien envers Marcus Harrison. Le général, fidèle à sa discipline, resta sobre, mais un sentiment de justice et de soulagement se lisait dans ses yeux. À l'extérieur du tribunal, la foule acclama Marcus. Les médias retransmirent les images, et le pays entier suivit la victoire morale et juridique du général. Des manifestants et des citoyens ordinaires célébrèrent ce triomphe, conscients que ce moment symbolisait un pas décisif contre les abus et les discriminations systémiques. Marcus Harrison, debout devant les caméras, déclara : « Aujourd'hui, la justice a été rendue, mais le véritable combat continue. Que cette affaire serve de leçon, l'honneur et la dignité ne sont jamais négociables. Protéger ces valeurs est le devoir de chacun, partout et pour tous. » Whitaker, humilié et déchu, quitta la salle sous escorte, conscient que sa carrière et sa réputation étaient irrémédiablement détruites. Marcus, lui, était victorieux, non seulement dans la sphère légale, mais surtout dans la sphère morale et symbolique. L'humiliation initiale avait été transformée en une leçon nationale sur la justice, la dignité et la résistance face aux préjugés. Le général Harrison était désormais plus qu'un officier respecté, il était devenu un symbole vivant de courage et de justice. Quelques mois après la condamnation de Thomas Whitaker, le pays commença à ressentir les effets durables de l'affaire Harrison. Des réformes concrètes avaient été mises en place dans les forces de l'ordre, formation obligatoire contre les préjugés raciaux, supervision indépendante des arrestations et sanctions renforcées pour les abus de pouvoir. Les législateurs travaillaient également sur de nouvelles mesures pour protéger les citoyens et les officiers respectés de tels actes d'humiliation. Marcus Harrison, malgré la médiatisation intense de son affaire, retourna à ses fonctions dans l'armée avec la même discipline et la même humilité qu'il avait toujours caractérisée. Mais désormais, il n'était plus seulement un général, il était un symbole national de justice, de courage et de dignité. Dans les écoles militaires et les forums civiques, son nom devint synonyme de résilience et d'intégrité. Les officiers, jeunes et anciens, racontait son histoire comme un exemple de maîtrise de soi et de lutte pacifique mais efficace contre l'injustice. Whitaker, quant à lui, avait quitté le service et faisait face à des sanctions légales et civiles. Sa chute servait de rappel que l'arrogance et les préjugés ont toujours un prix, et que la justice finit par triompher lorsque l'honneur et la vérité sont défendus avec courage. Lors d'une cérémonie militaire en l'honneur de Marcus, le secrétaire à la Défense déclara devant une audience attentive: « Le général Marcus Harrison a montré que l'honneur et la dignité ne sont pas seulement des mots, mais des principes à défendre chaque jour. Son courage face à l'injustice nous rappelle que la force véritable réside dans la droiture et la résilience. » Marcus, debout, salua humblement ses collègues et les citoyens présents. Il savait que son combat avait dépassé sa propre personne. L'affaire avait ouvert un chemin vers une société plus juste, où les abus de pouvoir et la discrimination seraient moins tolérés. Alors que le soleil se couchait sur Washington D.C., Marcus Harrison contempla la ville. Il avait transformé l'humiliation en victoire, la colère en stratégie et l'injustice en changement. Son héritage était désormais gravé dans la conscience collective, la justice et la dignité triomphent toujours lorsqu'on les défend avec courage et intégrité. Et dans tout le pays, les citoyens se souvenaient de cette leçon: aucun pouvoir n'est supérieur à l'honneur, aucune uniformité n'excuse la discrimination, et chaque acte d'injustice peut devenir le catalyseur d'un changement durable.